Alors pourquoi est-ce qu'on parle de location immobilière aujourd'hui? Eh bien parce que vous nous avez posé une question. Bien sûr, je précise, comme tous les jours, qu'il ne faut pas hésiter à nous demander tout ce qui vous passe par la tête en nous appelant gratuitement au 0805 383 383 ou bien en nous écrivant par email à ensemble-normandie@francé.fr ou bien en écrivant sur le groupe de l'émission, le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux avec France 3. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Célia qui nous a posé une question. Voilà ce que nous dit Célia. Elle nous dit « Je souhaite louer un appartement à 650 € par mois de loyer. Les agences me disent que mon salaire de 1 500 € est trop bas pour que mon dossier soit accepté. Est-ce normal ?» J'ai bien peur que oui, Célia, mais on va avoir confirmation avec nos deux experts du jour. Nous avons d'abord le pas si bronzé Antoine Huvet. Bah oui. Bah non, mais Antoine. En effet. Mais il faut. C'est quoi ce nom? C'est un nom très normand. C'est un nom normand? Oui, tout à fait. Et oui. Et du coup, le bronzage est très normand aussi. Exactement. Finalement, tout est logique. Alors, vous êtes le président fondateur de cherchemonny.com. Tout à fait. Alors, je dois reconnaître qu'avant de faire cette émission, je ne savais pas ce que c'est. Non, je sais. Cherchemonny.com, c'est quoi, très rapidement? C'est une plateforme nationale pour les recherches immobilières, pour simplifier la vie des personnes qui cherchent un bien, puisqu'aujourd'hui, on laisse les gens se débrouiller au milieu des annonces, sans savoir où sont situés les biens, quels professionnels contacter, ou tout simplement de savoir, on connaît son besoin, mais de pouvoir mettre en face un bien, parce que le marché est assez opaque quand même en termes de localisation et de méthode de diffusion d'annonces. Eh bien, Cherche Monny, c'est une plateforme qui a référencé tous les pros français et qui permet aux particuliers qui recherchent un bien à louer ou à acheter, eh bien, en 5 minutes, d'expliquer sa demande, c'est-à-dire dessiner sur une carte ses critères et aussi une zone de texte libre pour parler aux professionnels comme si on les avait en face de soi. Je veux absolument une baignoire parce que j'aime bien prendre des bains. Exactement. Par exemple. Exactement. Oh, d'accord. Donc en gros, si on cherche son nid, on va sur cherchemonny.com, on dit ah bah tiens, j'aimerais bien avoir un appartement, un F2, je préfère la Formule 1, mais bon, un F2. Mais j'aime bien la cheminée, j'aime bien le hauteur de plafond. Et là, on est contacté peut-être par exemple par un agent immobilier. Exactement. Tout à fait, tous les 5 qui appartient à la FNAIM, qui est juste à votre gauche, avec Tony, qu'on retrouve. Ça va, Tony? Très bien, ravi de revenir. Ah bah oui, ravi de revenir. Ne me dites pas ça, vous êtes de mauvaise foi, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit en quiz, la dernière fois que vous êtes venu, je vous ai dit, c'est quoi la FNAIM? Et là, vous avez un petit peu gambergé, on va le dire. Et du coup, vos amis vous en ont un peu voulu. Donc j'espère que vous êtes quand même vraiment content de revenir. Tu es un peu charrié. Oui, mais alors c'est quoi la FNAIM, Tony? La Fédération des agents immobiliers. Fédération nationale, vous y arrivez toujours pas? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça va recommencer, mon vieux. Vous allez retourner au bureau. C'est terrible. Ça va être compliqué. Alors, la Fédération nationale des agents immobiliers, donc, qui regroupe les agents immobiliers, on va dire, responsables, intègres, honnêtes. Absolument. Voilà. On peut résumer qui ça signent comme une ça. charte, qui sont avec vous et qui respectent les lois que vous imposez. Une déontologie au niveau national. Voilà, important. C'est ça. C'est ça qui est important. Absolument. C'est formidable. Merci beaucoup, Tony. Et avant qu'on se lance dans ce sujet, je vous propose qu'on découvre tous ensemble ce qu'est la location, d'où vient la location, avec Jeanne, ce qu'on appelle un petit... C'est quoi le nom? Mais oui, c'est quoi donc la location? Regardez. Vous n'avez plus qu'à paraffer ici, ici, et puis encore ici en bas de cette page, sur celle-ci, et puis encore là, signé ici. Vous êtes officiellement locataire. Avant de déballer vos cartons et de pendre votre crémaillère, parlons location immobilière. L'idée n'est pas nouvelle. On peut même dire, sans mauvais jeu de mots, que ça existe depuis un bail. Dans les cités de la Rome antique, on pouvait déjà être locataire de son appartement. Enfin ça, c'est si on n'était pas esclave. Aujourd'hui, environ 40% des Français sont locataires. Ce n'est pas rien quand même. Et pour cause, ça fait des décennies qu'on incite les Français à acheter des appartements pour les louer ensuite. Loi Sellier, loi Robien, loi Pinel, tous ces ministres ont proposé qu'en échange de l'achat d'une maison ou d'un appartement que vous mettez en location, vous payez moins d'impôts. Et l'avantage avec la location, c'est que c'est pas pour la vie. Vous pourrez toujours récupérer votre magnifique 2 pièces cuisine plus tard. En revanche, pour louer un appartement ou une maison, il y a une règle de base à respecter. C'est la durée. Écoutez bien. La durée minimale d'un bail pour un logement vide est de 3 ans. 1 an pour une location meublée. Et si vous louez à une société ou à une association, c'est carrément 6 ans. Bon, et puis maintenant qu'on a presque fini, moi je prendrais plutôt cette chambre si j'étais vous. Bon, c'est beaucoup plus clair et je dois dire qu'en fait, surprise, nous avons un 3e expert immobilier sur ce plateau, c'est Amaury. Oui. Mais oui. Mais comment se fait par l'intermédiaire de ma compagne. Par intermédiaire qui travaille dans un réseau IAD. Je sais pas si c'est un réseau IAD. de mandataires. Ah. Voilà. Donc, d'accord, donc vous y connaissez un moi petit peu aussi. du coup. Oui, Oui, j'entends du coup, beaucoup, vous entendez parler beaucoup de choses. Mais évidemment, quand même, de plein beaucoup de choses de mon métier aussi. Alors, on va commencer par Célia, du coup, qui voulait louer un appartement à 650 €, mais qui n'a que 1 500 € de loyer.
Et je crois qu'effectivement, on est censé avoir 3 fois le loyer, non, c'est ça? Oui, 3 fois, c'est conseillé. Ah ouais Eh oui. Alors, c'est conseillé ou c'est obligatoire? Parce que 3 Mais non, fois mais- 650, si je fais 3 fois 650, j'arrive à 1950. Ouais. Et donc 1500, elle est un peu ric-rac. Mais Oui. c'est obligatoire, c'est conseillé, c'est quoi? Non, alors mais c'est comme l'endettement. Quand on achète, on considère que le logement doit représenter 33-35% maximum du budget mensuel. D'accord. Donc, si on va au-delà, c'est plus très raisonnable et on risque d'y avoir des difficultés de fin de mois, quoi. Mais on est d'accord que c'est une question juste de faisable ou pas faisable, mais c'est pas légal. Ah non, c'est pas C'est-à-dire, interdit. Est-ce que, parce que là, en l'occurrence, là, les agences lui disent que c'est pas possible, mais Alors- est-ce que les agences ont le droit, Oui. légalement, par exemple, de ne pas présenter le dossier? Comment ça se passe? Mais oui, puisqu'en fait, nous, on est tenu à une obligation de résultat, donc de vérifier la solvabilité de tous les Donc candidats là, vous locataires. êtes du côté propriétaire. Parce que vous êtes un peu, Propriétaire. si je peux Voilà. m'exprimer ainsi, les fesses entre deux chaises. Oui, Eh oui, absolument. eh oui. Le propriétaire nous confie son bien à louer. Oui. Et donc, nous, notre métier va être de trouver le bon candidat qui sera à même de subvenir au paiement du loyer et qui entretiendra le bien en bon père de famille, on dit. Qui va pas faire de grosses parties tous les soirs. Il des peut trucs faire comme des ça. parties s'il n'embête personne et qui détruit pas la maison tous les soirs, il n'y a pas de problème. D'accord, donc Célia, malheureusement, c'est un peu compliqué pour elle. On n'a pas trop de suggestions à lui faire. On peut pas Alors, trop l'aider. en tant qu'agence, on va être obligé de respecter des normes de solvabilité. Après, s'il trouve quelqu'un qui lui loue le bien parce qu'il va considérer que c'est suffisant, elle pourra le louer. Mais nous, en tant que professionnels, on est obligé de respecter des normes d'endettement. Sinon, c'est le propriétaire qui nous retombe dessus. Après, puisque s'il y a des impayés de loyer, la première chose, ça va être de est-ce que vous avez bien vérifié qu'elle pouvait payer? Eh oui, Et on ça se va rend retomber compte dessus. que c'est voilà, toujours on la est en dehors des crainte, normes c'est et on toujours se la fait, crainte, quand on loue, et on se fait allumer. C'est vrai que le propriétaire a toujours peur de ne pas être payé. Ah oui, oui, tout à fait. Antoine. On pourrait conseiller à Célia de prendre un produit d'assurance qui sont soit ce qu'on appelle une caution extérieure, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées et qui proposent tout simplement d'avoir un garant. Oui, parce que ça, on avait ça. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est un peu tombé à l'eau, ce truc-là. Avant, on avait beaucoup de garants. Et enfin, moi, je me non. rappelais toujours, on C'est disait, ah toujours oui, le tiens, cas. il faut des garants, Oui, des garants. oui. Et là, j'entends Non, moins non, parler c'est- de ça. C'est toujours le C'est cas. toujours. Ah C'est oui, toujours oui, le oui. cas. Donc là, et alors là, pour son loyer, je vous dis n'importe quoi, elle a 150 €, elle gagne 1500. Si elle avait un garant, ça Oui. ne résoudrait pas le problème? Oui, s'il y a peut un être bon un motif garant pour présenter le dossier, derrière. en tout cas. Après, si je me souviens plus de son prénom, Célia. mais si Célia a 45-50 ans et qu'elle est obligée d'appeler papa et maman qui ont 75 ans, il y a un moment, c'est plus trop. C'est compliqué. Et c'est pour ça que des compliqué. sociétés proposent ce service de garant externe. C'est un produit d'assurance, mais le propriétaire peut aussi être assuré de son côté parce que sur un marché un peu plus difficile, il peut aussi lui-même avoir une assurance de garantie de loyer impayé, ce qui est aussi une solution. On peut aussi passer par un huissier, non? Aussi, non, il n'y a pas un truc comme ça pour se rassurer. Alors après, s'il y a une pour le procédure, certainement, oui, propriétaire, faire constater, et on peut mettre les sommes Ouais. sous séquestre là quand il y a des conflits, c'est en effet ce qui, Oui. mais c'est une autre. Ouais, non, mais même dans la location, il me semble, ou chez le notaire, non? Peut-être tout simplement, non? Ah, mais beaucoup de gens peuvent louer. Hein, Non, mais effectivement. en tant que propriétaire, il me semble qu'on peut aussi mettre en location, Ah, aussi, proposer à un bien sûr. huissier de s'occuper justement Bien sûr, c'est possible. du paiement de tout ça. Comme C'est ça, vrai que bon, dès qu'on a les contact avec un propriétaires ont toujours huissier. cette frousse. Ah bah oui, C'est carrément. ce qui est bien compréhensible d'ailleurs. Hein. Ils sont des gens bah, qui c'est sont le endettés eux-mêmes. Hein. C'est le principal souci de l'investisseur immobilier, c'est d'être payé tous les mois. Mm. Donc c'est pour ça qu'il nous confie son bien, pour faire en sorte que le paiement soit régulier et que le bien soit entretenu. Hein. Alors, donc si on veut louer, qu'est-ce qu'il faut avoir si on va avoir un bon dossier déjà? Parce que quand on va voir une agence, ou même quand on est sur Cherche Mon Nid et que vous nous mettez en contact avec des agences et compagnie, il faut qu'on ait un bon dossier si on veut espérer avoir le bien. Oui. Alors c'est quoi? Donc c'est des bons revenus? Bah, le bon dossier, c'est 3 fois le montant du loyer, déjà. D'accord, ça part, en revenu. bien. Et puis Et alors si on est après- un couple, ça marche pour deux? Je veux dire, si la location elle est de 150 € et qu'on est deux, et que du coup à deux on dépasse les 2000 €, on est bon. Si à 2, vous dépassez les 2000 €, oui, bien Ouais, sûr. c'est ça. Bien sûr, c'est une norme d'endettement par rapport au foyer. Voilà, par rapport au foyer. Donc foyer, ça veut dire C'est 2, ça. 3, Ouais. voilà. Ouais. 14, Et puis, 17, il il y peut a y des avoir enfants. peut y Voilà, avoir, voilà. exactement. Donc, c'est l'avis d'imposition, c'est venir en agence avec l'avis d'imposition, dernier bulletin de salaire, et puis une pièce d'identité, puis à partir de là, ça roule, hein, s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des métiers où c'est plus compliqué? Je veux dire, par exemple, je pense à Jeanne, qui est intermittente du spectacle. Mm. Maintenant, est-ce que quand on est intermittent, c'est quand même un peu compliqué, on est d'accord? Il y a des métiers ou des Un types bon de garant. contrats qui peuvent, Ouais, être, un bon garant, qui peuvent être un peu plus compliqués, donc d'où l'intervention dans ce cas-là d'un garant.
Et il y a depuis environ 1 an la mise en place d'une garantie par l'État qui s'appelle garantie Visale pour tous les contrats précaires, les contrats intérim, les contrats qui n'ont pas suffisamment d'ancienneté pour une agence. Et donc Visale vient en tant que garant, c'est gratuit. On s'inscrit sur le site de Visale qui délivre un numéro et du coup vous allez en agence avec votre numéro Visale et quand la tu payes garantie pas, c'est pas ton est père automatique. qui débourse. Eh oui, Absolument. ça c'est pas mal. Eh oui, Et un jeune chef d'entreprise qui vient de monter sa société, du coup, c'est pareil, il a le même problème. Ouais, un c'est peu compliqué. pareil. Ouais. C'est En compliqué. général, on demande 2 bilans. Ah oui, mais 2 bilans, ça nécessite d'exister Ah bah, depuis au moins 2 ans déjà. Bien sûr, Ah, donc c'est très compliqué. c'est un peu plus compliqué. C'est facile d'entreprendre. C'est un tout petit peu plus C'est pas compliqué. facile. Voilà. Mais souvent dans le couple, il y en a un des deux qui n'est pas forcément non plus à son compte. Il peut y Oui, mais avoir souvent, parfois, on peut lancer une aventure commune et hop. Mm. Et du coup, on est un peu embêté. Bon, et la caution, ça, c'est un problème qui revient souvent aussi, la caution. Parce que là, on voit un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui demandent 1 mois de caution, d'autres 3 mois, d'autres carrément 1 an. Alors, Comment ça marche? La Est-ce qu'il y a un truc légal déjà? Oui, la caution, c'est 1 mois. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Tout ça, c'est interdit. C'est 1 mois. interdit. Donc, si moi, j'ai Absolument. quelqu'un qui me demande 3 mois de caution, je dis mais sauf qu'il va peut-être me dire, bah oui, mais du coup, vous n'aurez pas l'appartement. Oui, mais c'est illégal. Ah ben, mais on fait quoi? Ah bah, soit tu joues au jeu, soit tu joues Ah pas. bah, Hein, de toute façon, le voilà, problème, c'est c'est ça. toujours un peu ça. Hein, Donc, c'est toujours 1 mois. On peut pas demander plus. C'est 1 mois. Bah, ça, c'est bien. 1 mois du loyer, même pas des charges. Et alors, sur Cherche mon nid, par exemple, Antoine, est-ce que je peux dire, ah ben, je chercherais bien un nid, mais j'aimerais bien ne pas payer de caution, j'aimerais bien... Est-ce que ça marche? Il y a des trucs Alors, comme ça? Ça peut être fait, mais ça ne marchera pas. Ah, Parce qu'en fait, non, parce que la demande, elle est envoyée, c'est un outil de communication entre des particuliers qui recherchent un bien et des professionnels. Ce sont Donc, les en syndicats gros, copro, les l'idée de Cherche mon nid, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas le temps d'aller justement voir directement Faire le une tour agence de- immobilière Ouais, en bas de c'est chez ça. eux, Ouais. d'aller dire, parce que c'est souvent, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait quand on va voir une agence immobilière, on dit, bah, j'aimerais bien trouver un appartement, peut-être au dernier étage, comme ça j'aurai du soleil, patati patata. C'est ça. Et puis Et ça, combien de personnes se déplacent dans une agence sans avoir regardé sur Internet au préalable? oui, parce que maintenant, il y a aussi Maintenant, les gens, toujours. maintenant, il y a Ah, tous ces ouais. trucs, tous les sites internet où on regarde et tout ça, mais enfin, on va en reparler après pour voir la difficulté des annonces. C'est le sujet que j'ai abordé après. Mais donc, du coup, sur Cherche mon nid, On peut faire en la fait, demande. c'est faire le même travail qu'il y a dans les agences en bas, sauf que là, On le fait pour tout le monde. on le fait pour tout le monde Et et on pas a- que les agences, du coup, si je comprends Non, bien. aussi les syndics de copropriété qui ont aussi beaucoup de lots en location et qui gèrent des grands ensembles en copropriété. C'est souvent des agences immobilières aussi en parallèle qui ont cette activité. Oui, de mais on va pas les voir en bas de chez nous, toutes Non, les agences non, non. immobilières, on ne connaît Non. pas tous les syndics, Non, non. Et on ne puis- connaît pas tout le monde. Donc là, du coup, c'est mis directement, ça arrive chez eux. Ils reçoivent un petit mail en disant, tiens, Voilà. j'ai Pierre, Paul ou Jacques. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est le moment où Ernest entre en scène? Ah, Ernest, il peut. où es-tu, Ernest? On va appeler Ernest. Ouais, Ernest, mais 4 heures à arriver, il faut dire. Mais impressionnant, Ernest. Voilà, Salut, monsieur Ernest. immobilier de Cherche mon nid. Ernest, qui est la mascotte de Cherche mon nid. Ernest, nest en anglais, ça veut dire nid, évidemment. Attention, Et du coup, Ernest, c'est Ernest. point de table. Fais gaffe, Ernest. Voilà. Alors, je précise que quand même, j'ai fini par l'appeler parce que j'ai cru qu'elle allait mourir. Là-bas, au bout du tuyau sur la lumière, il fait très chaud. Ça va, Ernest, t'es bien? Tu peux pas parler. Mais ça va, t'as pas trop chaud? Je sais pas si ça veut dire oui ou non. Mais bon, bref, tout va bien. T'es en pleine forme, Ernest. Oh, t'as des mains dans les trucs, c'est très bizarre. Il est beau. Bonjour. Salut, Ernest. Bon, viens avec moi. Donc, du coup, on envoie un petit message. Ernest fait le petit oiseau et il envoie partout. Exactement. Un Et petit oiseau voyageur qui amène la petite annonce partout. Oui, tout à fait. Tous les Bien pros pensé. reçoivent Non, instantanément. c'est pas mal, l'annonce. ceci dit. Ça vous est venu comme ça, cette idée, mon vieux? Non, pas comme ça. Ah. Parce que j'ai baigné dans l'immobilier avec des parents agents immobiliers. J'avais repris l'entreprise familiale pendant 4 ans. Et puis, je me suis rendu compte que je rencontrais trop de clients qui étaient agacés de consulter toutes les annonces, d'être perdus au milieu de cette jungle de présentation de biens sans jamais savoir où sont situés les biens, sans jamais savoir qui contacter. Et puis, moi, j'ai cherché ma maison à titre perso. Puis je me suis dit, mais je suis quand même le mieux placé, j'y arrive pas. Il y a un truc qui est pas normal. Et le constat, c'est qu'en fait, en tant que pro, c'était pas satisfaisant de déposer une annonce pour attendre que des clients nous contactent. Parce que la valeur ajoutée de l'accompagnement, et vraiment, c'est un métier de service, l'immobilier, enfin, agent immobilier. Je me suis dit, tout ça passe au second plan, puisque les gens m'appellent en me disant, je veux visiter ça. Oui, mais c'est trop tard. Nous, on est là pour vous apporter un accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez? Et on va vous orienter vers les bons produits. Et du sur coup, le c'est marché. payant? Je pose une question simple, mais c'est payant ou Non, pas? c'est important. C'est gratuit pour les particuliers qui recherchent un bien. Les professionnels, c'est gratuit jusqu'à un certain stade pour eux. Ils ont un nombre de clients offerts. Et ensuite, c'est des formules d'abonnement à tout petit prix. On Ah, est donc 10 en fait, fois c'est les moins cher. professionnels qui vous payent. Exactement. Parce que grâce à vous, ils peuvent trouver des gens qui... Tout à fait. Ce sont des Alors, clients pour eux, mais des clients et- sérieux. Et Tony, comment est-ce qu'on voit ça? Parce que du coup, j'imagine que vous travaillez avec Cherche mon nid, du coup. Oui, ben bien sûr. Donc, ils nous envoient, le travail est mâché, on va dire. Donc, on reçoit des mails.
où la demande est très précise, que ce soit en location ou en vente, enfin peu importe, mais dans le cadre de la location, donc Oui, parce que on vous faites demande aussi la vente. Tout à fait. tel quartier, tel prix, enfin toutes les exigences qu'on rencontre au jour le jour quand les gens viennent nous voir en agence, là c'est préparé en amont. Par le site d'Antoine. Et qui marche toute la France alors que c'est une entreprise normande. Hein. C'est Exactement. à Pont-l'Évêque. Vous êtes 11 à Pont-l'Évêque. Oui, tout à fait. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. À Pont-l'Évêque, alors moi je connais pour le karting, mais maintenant je connaîtrai aussi pour, Super. pour Cherche mon lit. C'est pas mal tout ça. Comment ça va le marché de location en Normandie? Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a assez de biens pour tout le monde déjà? C'est stable. C'est Au stable. niveau des loyers, ça avait baissé un petit peu il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on est plus sur une stabilité du montant des loyers. Après, selon les endroits, grosso modo, c'est à peu près partout. J'ai préparé un peu l'émission quand même. Oui. Donc, j'ai donné des coups de fil un petit peu partout, en Haute ou en bas, ou l'ex-Basse Normandie. Et partout, le constat est le même. Donc, tout ce qui est au-delà du T3, T3, c'est un c'est grand plus gros. appartement. Voilà. Tout ce T3, qui est au-delà du c'est grand avec 2 appartement. chambres. Donc, à partir du T4, T5 et maison, c'est compliqué partout. Ah oui. C'est compliqué à trouver ou À c'est trouver. À trouver, À ah oui. trouver. compliqué à Ouais. trouver? Quelqu'un qui cherche un T4, un T5, c'est aujourd'hui, mais enfin, ça fait déjà un moment que ça dure, beaucoup plus compliqué que de trouver un T2, par exemple. D'accord. Voilà. Et les prix sont stables pour le coup. Et les prix sont stables. Et comment on fait pour se repérer dans les annonces? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Beaucoup de gens maintenant vont sur Internet, où il y a 3 milliards de sites qui servent à trouver un truc. Mais parfois, les annonces, les photos, elles ont été faites par un photographe professionnel de l'espace. Tu as l'impression que c'est un palace. T'arrives, c'est un KGB. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas facile, quoi. Vaut mieux aller voir une agence, c'est ça que vous dites, en gros? C'est normalement une agence, elle va vous donner tous les renseignements et ne peut pas vous raconter d'histoire sur Ce les que je veux dire, c'est que renseignements. les qui sont agences mettent fournis. aussi leurs annonces sur ces sites-là. Oui, mais vous allez avoir une primeur aussi en allant voir un professionnel. C'est comme nous, quand on envoie une demande à un pro, on accède à des biens qui ne sont même pas encore sur le marché. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui ont trouvé des biens, même en location, qui n'étaient pas encore diffusés en annonce. Parce que le pro qui reçoit une demande sérieuse, il contacte le client, il se dit ce bien-là vient de rentrer. Et à ce moment-là, on a une primeur aussi quand même d'aller directement vers le professionnel, que ce soit par Bon, Cherche moralité, Midi ou finalement, l'humain, c'est pas si mal. c'est la base. essentiel. Eh ben voilà, essentiel, ouais, c'est eh ben vrai. voilà, c'est le but. Et si jamais vous êtes mauvais, que vous trouvez pas d'appartement et que pour les gens qui cherchent des appartements, eh ben faut les renvoyer à Jeanne parce que Jeanne a une solution. C'est facile. Qu'est-ce qui se passe, Jeanne, quand on trouve pas d'appartement? Eh ben, on peut aller travailler au Québec. Eh ben c'est simple. Je te remercie beaucoup, Jeanne. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette idée? Eh ben, en fait, c'est un appel des entreprises de la ville de Saint-Georges-en-Beauce, qui est une ville à 1 heure de Québec au Canada, Oui. qui propose à nous, Français, d'aller travailler dans le secteur industriel parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre là-bas. Et c'est des solutions qui sont clés en main. On vous apprend le métier, on te trouve le métier et on te prend tout en charge, ton immobilier, tout ça, où tu vas habiter, tout ça. Ton voyage, l'immobilier et tout. Ah, c'est pas Exactement. mal. C'est vachement bien. Bon, c'est plus pour les gens qui ont besoin de changer de vie que pour les gens qui ne trouvent pas d'appartement quand même. parce que- Oui, c'est sûr. Et c'est une région dans laquelle il n'y a pas de chômage, quasi inexistant là-bas. Ah oui. Donc voilà. Bon, par contre, faut accepter de te taper un hiver un peu frisqué. Hein. Sur les moins Il 30, fait tout ça, mais très, c'est très froid. sympa. c'est Oui, je suis allé une sympa. fois. Moi, c'était moins 40. moi, Avec quand les j'y suis chiens de allé. traîneau, tu vas au boulot. Après, c'est magnifique. C'est super. féerique. Non, faut reconnaître, c'est sublime. C'est Non, mais la magnifique. région est sublime. Oui, oui, oui. C'est formidable. Merci beaucoup, les amis. Vous restez avec nous, bien sûr. Et puis, si le Je ne Québec. demande pas où on s'inscrit. Ah, bah alors, où est-ce qu'on s'inscrit? Alors, je vous dis ça parce que c'est une petite vanne depuis quelques temps, mais je suis sûr qu'elle est. Je vais encore la piéger. Tous les jours, j'essaye. Tiens, je réessayerai demain. Je vais t'avoir demain. Alors, Juste envoyer un petit mail à soudageboss@zpress.org. comment t'écris Beauce? Parce que là, c'est pas clair. B-E-A-U-C-E. B-E-A-C-E, B-E-A-U, c'est des métiers industriels, on précise. Hein. Métier industriel, Donc oui, absolument. pas des trucs tous les jours. Bon, et puis si le